Très heureux de vous retrouver sur ce canal après quelques années de pause. Rappelez-vous, Guide Privé, c'était à la télévision locale. Aujourd'hui, c'est sur ce canal. Cette émission s'appelle BGC Privé. Vous venez d'en voir le générique. Et l'émission, c'est une collection qui débute aujourd'hui avec Joseph Webré. L'émission est et sera portée par BGC Toscane, agence conseil en communication. Joseph Webré, merci d'avoir accepté d'être le parrain de cette émission. Vous êtes écrivain français, vous êtes né en 1957 à Chamalières. D'abord inscrit à la faculté de médecine, vous avez passé, comme l'on dit, plus de temps dans les cafés à lire et à écrire que sur les bancs des amphithéâtres. C'est en 82 que vous intégrez Sciences Po jusqu'en 84 et là, première carrière de journaliste, vous y reviendrez au journalisme, vous y êtes aussi aujourd'hui dans le journalisme. Pourquoi d'abord la fac de médecine et puis tout d'un coup l'amour du journalisme? La fac de médecine, c'était un petit peu une pression familiale, hein, un petit peu pour dire la vérité. C'était pas trop mon truc. Si j'avais pu être médecin légiste, ça m'aurait plu, mais pas pour le côté un petit peu... Légiste, donc rapport avec la mort. Voilà, médecin légiste, parce que comme j'ai lu énormément de romans policiers, ça fait toujours un petit peu rêver, quoi. Celui qui arrive et qui est capable de dire il est mort à 12h23, dans telles conditions, etc. Je suis sûr que la réalité n'a rien à voir avec tout ce qu'on lit dans les bouquins. Heureusement, sinon on ne lirait plus de livres. Mais c'était pas vraiment mon truc. Mon truc, c'était les livres, la littérature. Vous vous souvenez du premier livre que vous avez eu entre les mains? Alors le premier livre que j'ai eu entre les mains, je m'en souviens très bien, je n'ai rien compris quand je l'ai lu, ça s'appelait Le Matin des magiciens. Vous aviez quel âge? J'avais 6 ans. Pendant 2 ans, j'ai vécu chez mes grands-parents parce que mon père était prof à l'étranger. Il était à ce moment-là en poste à Téhéran. C'était le moment de rentrer à l'école et donc il n'y avait pas d'école française. Donc j'ai été récupéré par ma grand-mère à Clermont-Ferrand. Et chez ma grand-mère vivait mon oncle, mon parrain, qui avait une immense bibliothèque. Et ce livre, Les Matins des magiciens, collection Planète, Louis Pauwels, me faisait rêver. Il y avait des illustrations, etc. Après, comme j'étais fils unique, j'ai rejoint mes parents dans d'autres pays, notamment en Tunisie, puis 6 ans à Athènes. Donc fils unique, pas beaucoup d'amis, c'est un pays étranger. Donc je me suis énormément réfugié dans la lecture. La lecture était un peu une compagne de vos vies d'adolescent, de votre vie d'adolescent? Tout à fait. Moi, la lecture m'a toujours accompagné, m'accompagne encore aujourd'hui. J'ai toujours un livre dans mon sac à dos, dans ma poche. Vous lisez plusieurs livres en même temps? Ah oui, je lis plusieurs livres en même temps. Je mets des marque-pages. C'est ainsi que j'ai perdu ma carte vitale pendant 3 ans, parce que je m'en étais servi comme marque-page. Et il y a eu la lecture, et dès l'âge de 10-11 ans, il y a eu l'écriture, parce que j'avais envie d'imiter, j'avais envie moi aussi de raconter des histoires. Et pour revenir à votre question de tout à l'heure, lorsqu'à 17-18 ans, j'ai dit à mes parents que je voulais être écrivain, ils m'ont dit passe ton bac d'abord, fais des études d'abord. Et on verra. Et on verra, mais ils avaient tout à fait raison. Ils étaient fiers en 98 quand vous avez écrit votre premier roman? Ah oui, tout à fait. Quand j'ai écrit mon premier roman et que j'ai eu Le Souffre-Plaisir. Le Souffre-Plaisir, où j'ai eu le prix de la Société des gens de lettres. Oui, ma mère a été plusieurs fois à la FNAC, à Clermont-Ferrand, pour demander le livre. Ce qui fait que la première fois, ça faisait monter les ventes. Voilà, la première fois, il y en avait un, donc elle l'a acheté. La deuxième fois, il y en avait 2, elle l'a acheté. Puis la troisième fois, ils ont dû se dire, ça doit être un auteur important. Donc elle est revenue, il y avait une pile de 10.